Ici, on se trouve dans le bassin versant de la rivière Centrale qui chevauche deux municipalités, la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. La rivière Centrale, c'est une petite rivière, elle fait 16 km de long et elle se déverse dans le marais maritime de l'Anse-des-Riaux, qui est un territoire avec un intérêt écologique. Lorsqu'on a échantillonné l'eau de la rivière en 2013, elle était de mauvaise qualité. Puis suite à ça, il y a plusieurs actions qui se sont déroulées. Donc, il y a maintenant 11 entreprises agricoles qui participent activement à la restauration de la rivière Centrale. Par restauration, j'entends entre autres l'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière, essayer aussi de diminuer l'érosion de ses berges et aussi d'accroître la biodiversité à l'échelle du territoire. Le projet de la rivière Centrale, c'est un projet qui est venu il y a de ça quelques années déjà. J'avais fait venir ma conseillère en agro-environnement. On avait regardé des abords de champs qui étaient problématiques, où il y avait de la mouvance un petit peu, puis on s'était dit, on pourrait peut-être faire des choses pour faire en sorte que ça bouge moins puis qu'on perde peut-être un petit peu moins de terrain. La rivière Centrale est au cœur de mon milieu de vie, est au cœur de mes terres. Lorsqu'on jasait avec mon père, mon grand-père, qui disait que quand eux autres étaient jeunes, ça leur arrivait de venir pêcher ici, tout près du pont, chose que moi, j'ai pas faite. Je suis pas certain que mes enfants, pour l'instant, soient capables de faire. Il y a plusieurs aménagements qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet de restauration de la rivière Centrale. On parle entre autres de plusieurs kilomètres de haies-brisements qui se sont faits à l'échelle du bassin versant. Les haies-brisements présentent plusieurs avantages, comme par exemple de diminuer l'érosion éolienne, donc de garder les sols fertiles dans les champs. Ensuite de ça, elles ont pour avantage de protéger les cultures, donc de protéger les cultures du froid et aussi de la sécheresse. Et elles présentent aussi plusieurs points positifs pour la faune, comme par exemple, elles sont des corridors de connectivité entre, par exemple, une forêt et un cours d'eau. Donc, elles permettent vraiment le déplacement des animaux dans ces corridors-là. Les 2 premières années, on a planté tout près de 4,7 km de haies-brisements. Ce qui nous a poussé aussi à aller à faire les haies-brisements. On est dans une vallée, on est dans un corridor de vent. Il y avait aussi l'aspect des cultures d'automne qui nécessitent un couvert de neige l'hiver pour une bonne réussite. Ça a un impact qui est peut-être minime, mais à long terme peut finir par avoir un impact important. Les bandes riveraines présentent plusieurs avantages, comme par exemple, elles sont vraiment des zones tampons entre un champ et un cours d'eau. Donc, tous les intrants qui sont mis directement en champ, comme par exemple les engrais, pesticides, herbicides, la bande riveraine, ça présente vraiment une barrière physique. Ensuite de ça, la bande riveraine a tendance à stabiliser les berges grâce, par exemple, au système racinaire des arbustes, des arbres également. Ça crée, par exemple, de l'ombrage dans un cours d'eau, ce qui est avantageux pour les différentes espèces de poissons. La manière que les terres sont faites aux alentours de la rivière Centrale, on a très souvent un plateau au-dessus, puis quand on vient dans les abords de la Centrale, on a toujours comme ce qu'on appelle des écarts. On a une bonne pente avant d'arriver sur le bord de la rivière. Il faut que le producteur ait de quoi en retirer et il faut aussi que tous les gens qui sont autour de cette rivière-là, parce que oui, comme producteur, on est très proche, on a beaucoup de champs, mais il y a les citoyens, il y a la municipalité, il y a le tourisme. Si on peut faire en sorte de faire des aménagements où tout le monde va pouvoir y trouver son compte, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller au-devant. Tous les programmes au niveau de Prime Vert, au niveau des recherches qui sont faites à l'OBV pour aller chercher du financement, pour faire l'ensemble des réalisations qu'on a faites, pèsent énormément dans la balance. Plusieurs actions ont été réalisées dans le bassin versant pour favoriser la faune. On a parlé des aménagements de haies-brisements, des aménagements de bandes riveraines. On a aussi installé plusieurs nichoirs, puis il y a plusieurs nichoirs aussi qui vont être installés d'ici l'année prochaine. On parle de près de 150 nichoirs à hirondelles bicolores. Donc, ça permet entre autres de remplacer les chicots qui sont maintenant absents dans les champs.
Toutes les actions réalisées dans le bassin versant commencent maintenant à porter fruit puisque la qualité de l'eau de la rivière s'est maintenant améliorée. Donc en 2013, on parlait d'une eau de qualité mauvaise et puis en 2019, on parle d'une eau de qualité douteuse. C'est quand même un progrès. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a plusieurs usages qui ne sont pas encore recommandés, comme la pêche ou la baignade, par exemple. Puis pour toutes ces raisons, c'est important de continuer à faire des efforts pour la restauration de la rivière centrale.